Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la Tatouage Family. Aujourd'hui, j'ai envie de toucher une thématique, la thématique de redonner du sens à sa vie. Un thème que j'ai eu l'occasion de partager cette dernière semaine, la semaine passée, lors d'une interview. C'est un thème très important et j'ai envie de te faire un petit résumé de ce qu'on a discuté, des éléments qui sont ressortis. Donc, avant toute chose, ce que je disais lors de cette interview, c'est que pour trouver un sens à sa vie, il faut déjà savoir ce qui ne fait pas sens dans sa vie. Quel est le non-sens de sa vie, le non-sens de notre vie. Et dans ce non-sens-là, j'observe beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de gens que j'ai accompagnés et que j'accompagne, qui ne sont pas heureux dans leur travail. Et donc qui passent 8 heures de leur temps à faire quelque chose qui ne leur apporte aucune valeur, à faire quelque chose qui est juste alimentaire. Et donc finalement, c'est des personnes qui arrivent le vendredi, qui se réjouissent du week-end, qui sont déprimés peut-être le dimanche parce que dans leur tête déjà, elles se disent « Ah, demain, il faut que je retourne au travail, c'est reparti pour une semaine complète. » Et donc finalement, le non-sens, déjà, il est là. Le non-sens, c'est déjà de faire 8 heures par jour durant 5 jours des choses qu'on n'aime pas et prétendre être heureux, prétendre attirer une vie qui nous apporte du bonheur. Et donc on parle souvent de loi d'attraction, etc. Ben finalement, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, notre vibration n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on souhaite attirer. Et donc, si on vibre 40 heures par semaine, ce qui est peu et beaucoup à la fois, mais je considère que pour ma part, c'est énorme de se dire que 5 jours par semaine, 8 heures par jour, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, surtout que souvent on rentre à la maison encore en pensant à notre travail, à toute la pression qu'on reçoit, le stress, etc. Mais on ne va pas rentrer dans cette thématique aujourd'hui. Et donc, forcément, notre vibration, durant toutes ces heures, vu qu'on n'est pas heureux, vu qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on essaie d'évader, d'échapper à ce qu'on fait, on n'est pas présent avec soi-même, ben c'est très difficile d'attirer des choses qu'on souhaite manifester. Donc déjà, le non-sens, c'est ça. Le non-sens aussi, c'est ce que j'entends souvent et ce que je disais, c'est souvent quand on rencontre des gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie ?» Et comment ça, gagner ma vie? Je ne l'ai pas gagné ma vie. J'ai envie de répondre, est-ce que le simple fait de déjà être là, c'est pas déjà du bonus et du gain? Et finalement, moi je considère que notre vie, on l'a gagnée aussitôt qu'on s'est mis à respirer. Et donc finalement, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie que les gens se rappellent de nous le jour où on ne sera plus là? Qu'est-ce qu'on a envie que les gens disent sur nous? Est-ce qu'on a envie d'être comme le 95% ou le 95% des personnes qui, en terminant leur vie, regrettent de ne pas avoir pris plus de risques, regrettent de ne pas avoir fait quelque chose de différent, regrettent de ne pas avoir aimé un petit peu plus, embrassé un petit peu plus, avoir été un peu plus dans le fun, s'être amusé un petit peu plus. Et donc finalement, ça c'est les genres de questions qu'on peut se poser pour essayer de retrouver du sens. D'accord? Essayer de retrouver du sens, c'est se reconnecter à son propos de vie. C'est difficile si on est dans un environnement contaminé, si on ne sait pas forcément qui on est, si on a les blessures du passé qui sont présentes et qui n'ont pas été évacuées. Donc je recommande toujours dans un processus de reconnexion à un sens pour nous, de retrouver ce sens à la vie, de faire d'abord un travail préliminaire, un travail de base qui nous permette déjà de savoir qui on est vraiment, d'aller en profondeur et de se rendre compte qu'on est bien plus que ce qu'on veut croire, qu'on est bien plus que ces étiquettes qu'on nous met qui nous permettent de nous définir plus facilement et de rentrer dans des moules. Nous sommes bien plus que notre religion, notre identité au plus profond, notre ADN, c'est ce qui nous définit, mais c'est quoi en fait? Et souvent, cette construction est déjà à la base erronée puisqu'on la définit quand on est tout petit. On associe des désirs et des volontés basés sur ce qu'on voit chez nos parents ou ce qui ne nous plaît pas chez nos parents. Et donc par sélection ou par élimination, on va déjà se définir nous-mêmes. Et peut-être le fait de se définir de la sorte va faire qu'on va passer à côté de notre vie, parce qu'on va vouloir briller aux yeux de papa, maman, ou on va vouloir leur démontrer qu'on est capable. Et finalement, c'est pas ça notre propos de vie. Notre propos, c'est pas de briller aux yeux de nos parents, et c'est pas de leur montrer ou de leur faire la nique, comme on dit, et de leur montrer qu'on est meilleur. Non, notre propos, c'est pourquoi je suis venu sur Terre. Pourquoi je suis là. Donc déjà, de se connecter à son identité, c'est très important. Ensuite, le deuxième élément très important, pour pouvoir initier un chemin où on souhaite retrouver du sens à sa vie, c'est de libérer toutes les empreintes et tous les traumatismes du passé
qui sont enfouies dans notre corps, qui se sont bloquées, toutes ces émotions enfouies qui génèrent des interférences avec nos vibrations, qui empêchent nos cellules de vibrer à la fréquence qu'elles devraient vibrer. Et donc tout simplement, tant qu'on a ces événements enfouis à l'intérieur, chaque fois qu'on va avoir une situation qui nous rappelle ces événements, on va réagir par rapport au passé qui n'a pas été résolu. Et donc, faire ce travail libératoire, c'est aussi couper toutes ces chaînes qui nous maintiennent dans le passé, qui nous maintiennent dans une hyper-mentalisation et qui font que souvent on aborde peut-être le futur ou le présent avec certaines craintes ou certaines peurs parce qu'on se dit « Ah, si ça revient, si ça repasse, si je revis de nouveau la même chose ». Et donc finalement, ce sont tous des éléments qui vont nous faire rester dans notre zone de confort, qui vont faire qu'on ne va pas forcément prendre de risques pour aller là où on souhaite aller. Et donc finalement, retrouver du sens à sa vie, c'est aussi prendre un petit peu de risque, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et donc quand on s'est libéré de son passé, quand on a pardonné, et pardonner, je dis toujours, c'est donner une part à ce qui s'est passé, c'est accepter que ça se soit passé. Pas forcément accepter ce qui s'est passé, mais c'est accepter que ça se soit passé. C'est donner une part. Donner une part, c'est donner une part à cet événement pour dire oui, tu as existé, oui, tu es là, oui, tu fais partie de ma vie, et oui, je n'ai plus de contrôle sur toi. Par contre, j'ai le contrôle aujourd'hui de pouvoir manifester des choses différentes. Donc tout ce travail de libération, c'est un travail en profondeur. On peut le faire au niveau cellulaire, au niveau vibrationnel pour changer vraiment la vibration des cellules. Si nos cellules changent au niveau vibrationnel, et bien forcément on commence à attirer des choses différentes. Donc quand on a fait ce travail de base et de fondation, là on peut commencer à se poser les questions. Pourquoi je suis venu sur Terre? Il y a énormément d'outils et de techniques qui nous permettent de se connecter à son propos, de retourner dans son enfance et de se dire « Ah ben moi quand j'étais enfant, j'étais bon à ça, j'étais fort à ça, j'étais connecté quand je faisais ça, etc. etc. » Donc finalement, redonner du sens à sa vie, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Ça demande un petit peu de travail à travers des techniques ou des outils. On y arrive relativement facilement, mais ça demande un processus linéaire qui nous permet de créer des bases, de nettoyer, transformer les événements du passé pour ensuite se connecter à son propos, l'identifier et mettre le focus et toutes les activités dirigées vers ce propos pour qu'on soit dans notre zone de génie, pour finalement être connecté à cette zone de génie qui fait qu'on est dans la zone, qu'on est en mode 100% attraction. Et forcément, quand on est en train de faire quelque chose qui nous passionne ou pourquoi on a un propos ou une raison de vivre, eh ben on est connecté. Le temps disparaît et on commence à attirer vraiment parce qu'on est vraiment en ligne directe avec la source, sans interférence. Et c'est juste dans ces moments-là où on est le plus productif, où on est le plus en mode attraction et abondance. Donc voilà, c'était mon petit mot concernant le sens à sa vie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner afin d'avoir toutes les informations, les dernières vidéos à jour. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!